Arne Slot, Arne Slot, Arne Slot, la 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 la. Arne Slot, la 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 la. When the world is on fire, the slot is there. Was is desire, Siki Saka 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 a encore remarqué, encore décisif ce week-end. C'est pas votre copain. Eh eh. Arne Slot, la 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 la. Arne Slot, la 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 la. Salam salam outsider, le débrief commence maintenant. Belle journée de Première Ligue ce samedi, franchement entre vous et moi, presque tout le monde a joué, sauf Manchester United. Ten Hag et ses tocards n'ont pas encore joué, ils vont jouer face à Aston Villa ce dimanche. Nous tous on attend ce match avec impatience, vu que Manchester United, c'est pas parce qu'en Europa League ils font des bêtises, je ne suis pas là pour le débriefer, que ça veut dire que je n'ai pas vu. Je les attends face à Aston Villa, ils ont intérêt à se gérer. Pendant ce temps-là, ce samedi, il s'est passé énormément de choses. On va commencer par Liverpool. Belle victoire de Liverpool 1-0 à l'extérieur sur le terrain de Crystal Palace. Top performance de la part des boys de Arne Slot. Encore une fois, franchement, entre vous et moi, depuis le début de la saison, s'il y a une équipe qui est en train de nous montrer petit à petit qu'elle a cette capacité-là de pouvoir aller chercher le titre, c'est bien Liverpool. Qui est le buteur aujourd'hui? Diogo Jota. Comment l'action se construit? En une passe, ça va très très vite. C'est Cody Gakpo qui est à la passe décisive. Franchement, c'est une équipe qui fonctionne bien et ça nous montre comment, j'ai eu l'occasion de le dire en début de saison, Jürgen Klopp a bien travaillé dans la transition parce qu'en ce moment, au niveau de Liverpool, c'est un smooth transition. Là où nous tous on pensait en réalité que le championnat allait se jouer entre Pep Guardiola et Mikel Arteta, Arne est venu s'immiscer à l'intérieur. En fait, en anglais, c'est beaucoup mieux. We all thought that the Premier League was going to be played between Mikel Arteta and Pep Guardiola. Je fais exprès de prendre mon accent le plus franchouillard possible. Mikel Arteta and Pep Guardiola, but we could not realize that Arne was going to slot himself between the lines. Vous l'avez capté ou pas? Mais oui, c'est Arne Smith, c'est Arne Smith, coach de Liverpool. On lui a rien demandé, il a prévu de venir s'immiscer dans le classement. Ça donne une équipe de Liverpool qui est première après 7 matchs, 6 victoires, une défaite, une erreur face à Nottingham. On était présents, ils se sont fait surprendre. Franchement, c'est une belle équipe qui déroule, que ce soit en Ligue des Champions ou en championnat. Donc, victoire de Liverpool aujourd'hui, 1-0 face à Crystal Palace. J'ai envie de saluer encore une fois, et je pense que ça c'est important, le très bon match de Ryan Gravenberch au milieu de terrain, toujours aussi pertinent dans les récupérations de balles. Cette saison, il est ultra important, il fait un travail de l'ombre extraordinaire. Il est à saluer. Et aussi une très belle performance de la part de Alisson Becker qui a été décisif sur pas mal d'arrêts. Donc, du coup, tu as une équipe de Liverpool qui enchaîne encore un autre clean sheet. Je pense que sur les 7 matchs qu'ils ont joués, il y en a au moins 4 où ils n'ont pas pris de but. C'est incroyable. Je pense que c'est presque la meilleure défense ou la meilleure défense du championnat. Arsenal, de son côté, a gagné 3-1 face à Aston Villa. Ça fait plaisir, c'est important. On en avait besoin. On a souffert un tout petit peu. Moi, dès que j'ai vu l'entrevue d'après-match de Bukayo Saka, après le match face au PSG, j'ai su que ça allait être compliqué. Saka, il a dit automatiquement, il a dit, man, this is hard. Il a dit, man, this is hard. So we're already focused on Saturday. C'est-à-dire que c'est difficile. On est déjà concentré sur samedi. Il savait. Southampton 19e, match compliqué. Ils vont faire bloc bas, ils vont défendre, ils vont essayer de te contrer. Plus le match avance, plus tu as des occasions ratées, plus tu vas te frustrer. On connaît ce genre de match-là, franchement. C'est pas hier, on a commencé à regarder le football en toute honnêteté, donc je savais que ça allait être compliqué. Southampton ouvre la marque à la 55e minute sur une perte de balle de Raheem Sterling, malheureusement. Mais derrière, la réaction d'Arsenal est tout simplement extraordinaire. Bukayo Saka, 2 passes décisives, 1 but. Il est à saluer encore une fois. C'est sa 7e passe décisive, je pense, cette saison en Première Ligue. Il est inarrêtable. À chaque match, il est décisif. Aujourd'hui, en plus de ça, il est buteur. Au-delà de cela, il récupère le ballon de l'égalisation, s'il vous plaît. Capitaine. En fait, je comprends pas les débats en Ligue en ce moment. Ouais, Saka, c'est un petit joueur. Vous êtes sérieux, vous? Vous êtes sérieux? En fait, les gens, ils savent pas apprécier les choses à leur juste valeur. C'est ça qui me fait mal en tant que tel aujourd'hui. C'est que vous êtes tous des tocards. Vous êtes tous des tocards. En fait, ça fait partie de ces gens-là qui sont convaincus, je dis, que dans un, je sais pas moi, dans une vache ou dans un bœuf, la meilleure partie, c'est le filet mignon. Non, ça dépend de comment tu cuisines l'affaire. Il y a des gars, tu leur donnes le filet mignon, mais ils te le cuisinent d'une manière où tu peux même pas le manger. Le bail est trop cuit, c'est pas bon. Il y en a d'autres, tu leur donnes des parties qui sont beaucoup moins nobles, qui sont beaucoup plus dures, beaucoup moins tendres, mais ils t'en font une masterclass. C'est la même chose en fait. Chaque joueur, chaque personne, il faut de tout pour faire un monde. Toi et moi, on n'est pas pareil. Tant mieux. Heureusement, on n'est pas pareil.
Imagine, toi et moi, on avait la même tête. On se ressemblait. Trop de tocards, c'est pas possible. Chacun son chacun, c'est la même chose. Saka n'est pas comparé à Foden, qui n'est pas comparé à Palmer, qui n'est pas comparé à machin. Donc aujourd'hui, vous nous fatiguez. Si vous n'êtes pas capable d'apprécier chacun dans sa juste valeur, j'allais dire quitter là-bas, mais bon, tu ne peux pas les empêcher de quitter là-bas, il faut qu'ils continuent à parler. Bref, top performance de la part de Bukayo Saka. Aujourd'hui, il a été très très bon depuis le début de la saison et même depuis l'absence de Martin Odegaard. Il est en train de très bien porter le brassard de capitaine, vrai leader sur le terrain. J'ai envie de saluer Kai Havertz aussi. Encore une fois, buteur. Depuis le début de la saison, il n'arrête pas de marquer, constamment buteur, surtout quand on est à domicile. Très belle frappe aujourd'hui, poteau rentrant, pour tromper Aaron Ramsdale. Peut-être que les Gunners, en rentrant dans ce match-là, il y avait un petit sentiment envers Ramsdale en se disant bon, Ramsdale c'est notre ancien gardien, peut-être ils n'avaient pas envie de marquer et tout, mais finalement à un moment donné la machine s'est lancée en deuxième mi-temps, j'ai envie de dire, après ce but de Southampton. Kai Havertz qui claque son but, Martinelli qui rentre, qui est décisif encore une fois. Ça faisait 7 mois, 8 mois, 1 an, 12 ans il n'avait pas marqué ce tocard là, ça fait 2 week-ends d'affilée, il marque, tant mieux, on en a besoin d'un Marty Bandi en forme, ça fait plaisir de voir Martinelli comme ça. Donc vraiment belle performance de la part des Gunners. 11 de départ un tout petit peu, j'ai envie de dire, spécial. C'est normal, tu es obligé de faire tourner. Thomas Partey en position de latéral droit en l'absence de Timber et de Ben White. Pour moi, il s'est géré. Jorginho dans cette position aussi, vous-même vous connaissez, de milieu de terrain, il a fait un bon match. Belle rentrée de la part de Mikel Merino aussi à souligner. Donc voilà, pour moi, Arsenal s'est géré aujourd'hui. 3-1, c'est bien. Au classement, on est toujours là, tranquille. On lâche rien, on continue. Objectif, être champion. Vous-même, vous le savez. Manchester City a gagné 3-2 face à Fulham. C'est le match qui m'a le plus énervé, en fait, de tous les matchs. C'est le match qui m'a le plus énervé. Ça m'a vénère, ça m'a mis hors de moi. Pourquoi? Parce que Kovacic met un doublé. OK. 2 très beaux buts de Kovacic. Rodri n'est pas là, il doit faire le taf. Il est capable de le faire face à Fulham. Il le fait bien. Ils sont à domicile. Doku met un superbe but, il n'y a pas de problème, il rentre, il a de l'espace, il met une frappe, il y a un tout petit peu de vent, je pense, il y a quelque chose qui fait que la balle elle dévie un peu, Leno est complètement trompé au niveau de la trajectoire du ballon, il y a but. Donc tout ça, nous, on est d'accord franchement, c'est-à-dire que c'est des choses qu'on doit accepter. Comment il s'appelle, Gundogan est sur le terrain, il rate quelques occasions et tout, mais comme a dit Guardiola, Gundogan n'a pas eu de vraie pré-saison, petit à petit il est en train de prendre le rythme, je pense que Gundogan va leur être utile. Guardiola comme d'habitude au top de sa forme, franchement, Haaland, bon, ça dépend. Il y a des matchs, il marque pas, il fait pas des grands matchs. Aujourd'hui, il fait pas un superbe grand match, mais c'est pas grave. C'est-à-dire que tout ça, moi, ça m'intéresse pas. City, on sait que c'est City, ils vont être champions, ils nous fatiguent. Pep Guardiola cherche à nous faire une manita, c'est-à-dire à gagner 5 championnats d'affilée en Angleterre. Vous imaginez la folie. Personne, même Ferguson dans son prime, Sir Alex Ferguson, jusqu'à on l'a appelé Sir. C'est pas tout le monde. Il n'est pas né Sir. Il n'est pas né Sir. Il a été attitré Sir par la reine. Franchement, il a été attitré Sir. Et quand je dis Sir, je parle de S-I-R. Sincèrement, je ne parle pas de S... comment on écrit ça? O-U... Wesh! S-O-E-U-R. Un peu dyslexique des fois. Pas se foutre de moi, hein. Franchement, c'est Sir Alex Ferguson. Même lui n'a pas osé faire 5 quand même à un moment donné. Il y a des limites. Pep, il veut faire, il s'en fout. Donc City, ils vont taper Fulham, il n'y a pas de problème. Mais le problème, il est simple, c'est Adama Traoré. Adama Traoré. Adama Traoré, j'espère que cette vidéo-là, cette partie-là, quelqu'un va couper dans le monde et lui envoyer ça. Je ne sais pas ce que Pep lui a dit à la fin du match. Parce que Pep, c'est un grand acteur. C'est ce que Pep lui a dit. Lui et Pep, ils ont discuté pendant peut-être 2 minutes, je ne sais pas, 1 minute, je ne sais pas combien de temps ça a duré. Il y a eu une discussion entre Pep et Adama. Mais Pep, il sait que le match-là, normalement, dans un monde normal, il se fait taper par Fulham. Mais Adama, on ne peut pas compter sur lui. Mais Adama, c'est comment? Adama, s'il te plaît, la finition. Oui, Adama Traoré, voilà un boy qui, franchement, en toute honnêteté, entre vous et moi, Adama Traoré pourrait jouer dans n'importe quel club au monde aujourd'hui. Mais la puissance, la vitesse, la percussion, les dribbles et tout, mais c'est incroyable comment cet enfant-là est incapable de finir une occasion. C'est abusé. Non, franchement, aujourd'hui, ce qu'il a raté, c'est trop. C'est trop. C'est trop. C'est trop. C'est trop. C'est trop. Je sais pas comment dire, c'est trop. Quand même, Adama, s'il te plaît. Adama, tous contre City, on va gagner la première ligue. Tu es là à vendanger comme ça. C'est dommage. C'est dommage. Aujourd'hui, je pense qu'il aurait vraiment pu être l'homme du match. Il aurait pu être vraiment l'homme du match. Top performance à l'Etihad, doublé, passe décisive, machin, tout ça. Mais il part en 1 contre 1. Adama Traoré va en 1 contre 1 face à Kyle Walker. Il bouffe Kyle Walker. Rico Lewis, il bouffe Rico Lewis. N'importe quel joueur de City, il est plus rapide que eux. Il se met en position devant Ederson. Ederson gagne tous ses duels. C'est pas normal. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Donc bref,
Victoire de Manchester City 3-1 aujourd'hui face à Fulham. À noter la belle passe décisive de Raúl Jiménez qui revient en forme, ça fait plaisir. Miskin, il y a 2 ans, il avait eu la commotion, même pas commotion, fracture du crâne ou un truc comme ça. Vous vous rappelez, Raúl Jiménez, on l'avait perdu ici pendant quelques temps, même pendant très longtemps. Là, on revoit un Raúl Jiménez affûté, top, sharp, dangereux. Passe décisive, talonnade pour Pereira qui vient claquer et qui célèbre avec un sioux à Manchester City. Malheureusement, ça n'aura servi à rien puisqu'ils ont perdu le match 3-2 vu qu'Adama Traoré a passé son temps à rater. Adama, tu m'as énervé. Tu m'as vénère, Adama. Franchement, tu t'es pas géré. Donc, voilà ce qui s'est passé en Première Ligue. Sinon, mis à part ça, Brentford, ça fait 3 week-ends d'affilée qui marquent dès le début de la rencontre. Il y a 2 week-ends, je pense que c'est Wissa qui marque après 2 secondes. La semaine passée, c'est Mbomo qui marque après 3 secondes. Cette semaine, c'est qui le gars qui a marqué? Cette semaine, c'est Collins qui marque après, je dis bien, même pas 100 secondes. C'est du n'importe quoi. Victoire de Brentford 5-3 face à Wolverhampton, qui est dernier du championnat. C'est galère pour les Wolves. Ça commence à devenir très galère pour eux. Bref, en attendant Manchester United, Aston Villa, ou même vous savez, c'est le match qu'on attend. Ten Hag, on doit le virer. Ten Hag doit être viré. Vous voulez que Ten Hag il fasse quoi encore là? Ten Hag il fait quoi là? Trust the process jusqu'à quand? Il n'y a plus de process là, il n'y a plus de process. Là, c'est trust the process. C'est devenu un procès, c'est plus un process, hein. C'est plus un processus, c'est un procès. Mon gars, Ten Hag, tu es appelé à la barre, tu es l'accusé. Tes performances de tocard là, il faut qu'on en parle. Demain, ils jouent Aston Villa, je m'inquiète pour eux parce que vous la connaissez, cette équipe de Unai Emery, elle est en top forme, elle vient de taper le Bayern, ça promet. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, continuez à liker, continuez à partager, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. C'est toujours le plus important. Tous outsiders.